Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Et bienvenue à ceux qui nous visitent. Alors, on a eu des visiteurs dans la classe, donc je sais qu'il y a au minimum 5 visiteurs. Mais après, j'ai entendu qu'il y avait d'autres visiteurs par rapport à l'école du sabbat. Alors, hop, voilà, comme ça, j'ai tout. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui? D'accord. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan. Donc, je suis marié et père de 2 enfants. Oui, moi, dès que le cœur y bat, ça fait 2. Il n'est pas encore né, je vous rassure. Mais l'Éternel m'a béni en ce sens et je l'en remercie. Alors, hop, comme ça, je mets tous mes textes pour que vous puissiez m'entendre. Hop, hop, voilà, je vais utiliser celui-là, c'est tout bon. Le jour de notre mariage, lorsque nous avons choisi de dire oui devant Dieu et devant les hommes, alors que nous sommes rentrés dans la voiture pour nous rendre au parc pour prendre les photos, arrivé dans la voiture, ma femme elle me dit « On est mariés ». Et je lui dis « Oui ». Et elle me dit « Tu es mon mari ». Et je lui dis « Tu es mon épouse ». Oui. Et là, j'ai senti une fierté. À mon époque, j'aime bien dire ça. Il y a quelques années, en fait, au lycée, les filles avaient tendance à utiliser les surnoms entre elles. Par exemple, certaines disaient « elle c'est ma chérie »,« elle c'est ma femme »,« elle c'est ma BAE », before anyone else, avant n'importe qui. C'était des surnoms. Donc ma femme en faisait partie. Mais par contre, dire mon épouse, ça ne pouvait pas se faire. Pourquoi? Le terme époux ou mari est directement associé au fait qu'on soit marié. Quelques années plus tard, alors que je rentrais chez moi, j'ai été accueilli par celle qui dira d'elle-même être la joie de ma vie. Un peu comme Jean avec Jésus disant celui que Jésus aimait. Ma fille se présente comme étant la joie de ma vie. J'arrive à la maison et ma femme me dit « Écoute ce qu'elle va dire, écoute ». Je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle était encore toute petite. Et je lui dis « Alors ?» Elle me dit « Papa ». Et là, je ressens encore une fierté, comme au premier jour, le jour du mariage aussi. Bon, ma femme vous dira, c'est pas ce qu'elle avait dit au début. Parce que le matin, elle a dit maman. Et quand je suis arrivé, elle a dit papa. Donc il n'y avait pas de jaloux. J'ai une question pour vous. Lorsque on vous parle d'un nom, un nom, prénom, nom, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un nom, un prénom. Identité, ok. Caractère. Personne. Origine, personne, identité, caractère. On avait déjà échangé par rapport au nom. On avait vu que c'était directement lié au caractère. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et voir ce que représente l'appel. Je vous invite à incliner la tête avec moi pour prier. Dieu de gloire, de paix et de miséricorde, nous te remercions encore une fois pour le temps que tu nous permettras d'avoir en ce matin. Que tu puisses
permettre que je puisse m'effacer et que tu puisses apparaître. Garde-nous encore en ta paix et dispose nos cœurs à entendre ta parole. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, pour prendre un premier exemple, qui se trouve dans Genèse 17, avec Abraham. Vous vous rappelez que Abraham est le nom que Dieu va donner à celui qui s'appelait Abram ou Abram, selon la manière dont on le prononce. Et on va voir la raison pour laquelle il va s'appeler Abraham. Donc, Genèse 17. À partir du verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Ok. Donc, Dieu change le nom d'Abraham en Abraham et lui dit que c'est suite à l'alliance qu'il fait avec lui et ce qu'il prévoit de faire par la suite. Le deuxième exemple que nous avons, et qui nous est le plus parlant, est celui de Jacob, qui devient par la suite Israël. Pour quelle raison? Parce qu'il a combattu avec Dieu. Alors, si vous voulez lire l'histoire, donc vous le trouvez dans Genèse 32, à partir du verset 24. La partie qui est intéressante dans l'histoire de Jacob, c'est que Jacob n'est pas conscient qu'il combat contre Dieu. Il n'est pas conscient de cela. Par contre, on lui demande à un moment de dire qui il est. Et donc, on en revient à la question que je vous posais au début. Que représente le nom? Une identité. Qui est Jacob à ce moment-là? Celui qui a pris le droit d'aînesse de son frère. Et donc, lorsque l'homme, comme il est indiqué dans la Bible, ou l'ange, Dieu lui-même, pose cette question, Jacob se retrouve à devoir avouer qui il est. Il dit Jacob. Mais en versets 27 et 28, donc Genèse 32, il nous est dit quelque chose. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Et verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Encore une fois, il s'est passé quelque chose qui a poussé à un changement de nom. Le dernier exemple l'on pourrait prendre est celui de Samuel, comme pour l'histoire des enfants. Le nom que la mère de Samuel a donné lui a été donné par rapport à quoi? Sa demande, sa prière, son expérience. Le prénom Samuel a été donné parce que Dieu a donné cet enfant. Il s'appellera Samuel car je l'ai demandé à l'Éternel. Ok. De tout temps, Dieu a appelé l'homme à faire partie du plan du salut. Oui ou non? Mais est-ce que Dieu a appelé des hommes en particulier? C'est une question. Vous diriez oui? Ok.
lorsque Adam et Ève ont péché, il a appelé Caïn ou Abel à le suivre. Les deux. C'est quoi la différence entre Caïn et Abel? Le choix. L'un a choisi d'avoir une intimité avec Dieu et l'autre, non. Lorsque Dieu dit à Noé de construire l'arche, l'arche était disposée à prendre Noé et sa famille et les animaux sur terre ou toutes les personnes. L'appel a été lancé à tout le monde. Mais Noé a répondu et les autres, non. Et en continuant dans la Bible, on voit que constamment, on voit que Dieu lance des appels et peu de personnes choisissent d'y répondre. On le voit encore avec le choix d'Abraham, qui choisit d'être appelé, qui a été appelé par Dieu et qui choisit de répondre. Mais on voit aussi l'exemple avec Ésaü et Jacob. Ésaü est le premier, il a le droit d'aînesse, et pourtant, il va le vendre pour un plat de lentilles, excusez-moi, pour à manger. Et en continuant dans la Bible, on voit que constamment Dieu appelle. Christ a appelé 12 disciples. Mais pourtant, Judas l'a trahi. Encore une fois, il y avait un choix. Aujourd'hui, dans notre temps, Christ a choisi une église. Il a choisi des membres. Mais encore une fois, chacun, nous avons la possibilité de répondre à un appel. On en parlait la dernière fois, lorsque nous parlions des 144 000, Apocalypse 14. Je vous invite à prendre avec moi Apocalypse 14, au verset 3. Oui. Alors. Et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Alors, tout à l'heure, ma question indiquait, à un moment, quelqu'un a dit, donc caractère, identité. On avait dit aussi, comment? Origine, personne. J'aurais rajouté expérience, parce que depuis tout à l'heure, avec les exemples que nous avons donnés, on a vu que c'est lié à une expérience. Quelque chose de simple. Lorsqu'on vous dit David, vous pensez à quoi? Roi, choisi. Pour les personnes qui ne sont même pas croyantes, vous dites David, ils répondent Goliath. Lorsqu'on dit, parce qu'il y a un vécu, lorsqu'on dit David, il y a Goliath, il y a la guerre, il y a le fait qu'il y ait eu l'histoire avec Bathsheba, il y a tout ça, père de Salomon. Lorsqu'on dit Salomon, vous pensez à quoi? Sagesse, richesse, fils de Bathsheba, 300 concubines, 700 femmes. Oui. Connu pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles. Lorsqu'on indique donc ce genre de personnage avec son nom, il y a toute son histoire qui nous est évoquée. Je vous donne un nom qui n'est pas, qui est biblique aussi, enfin qui est dans la Bible. Lorsque vous entendez parler d'Alexandre le Grand, vous pensez à quoi? Guerre, grand conquérant, oui. Ah, ça nous rappelle aussi l'histoire avec la statue de Daniel, parce qu'on sait à quoi il correspond au niveau de la Grèce. Ok. Lorsque je vous dis 144 000, ça vous évoque quoi? Les tribus.
Ok, chiffre symbolique ou chiffre réel, on pourra faire une étude sur ça. Ok. Alors, Apocalypse 14, verset 1. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Ok, 144 000, ils ont le nom de Dieu sur leur front, le nom de l'agneau, le nom du Père. Donc on a dit tout à l'heure plusieurs choses au niveau du nom. Origine, identité, caractère, expérience. Ça voudrait dire que les 144 000, reliés au texte du verset 3, ont vécu une expérience particulière. Une expérience que seuls, finalement, ont vécu. Ok. Dans la prière que Georges a fait tout à l'heure, j'ai été interpellé justement par cet appel qui est énoncé. Chacun d'entre nous a une vie différente. Savez-vous que... Est-ce que vous avez déjà vu des flocons de neige? Oui? Ok. Il y a des milliards de flocons qui sont créés de la même manière, hein, de l'eau, du froid. C'est magnifique. Pourtant, pas un flocon ne se ressemble. Ils sont tous uniques, des milliards, ils sont tous uniques. Tout comme nous sur Terre, nous sommes tous uniques. Tout comme notre expérience avec Dieu est personnelle. Savez-vous que vous ne porterez pas votre nom au ciel? Vous savez ça ou pas? Non? Oui? Un nom nouveau nous sera donné. Mais du coup, ce nom correspondra à quoi? Notre identité, notre expérience. Bien sûr. Maintenant, je vous invite à imaginer quelque chose. Imaginez que vous n'êtes plus habitant de la Terre. Que vous êtes un habitant d'un autre monde. Ok? Vous êtes habitant d'un autre monde. La Terre vit comme elle vit aujourd'hui, mais vous êtes habitant d'un autre monde. Vous n'avez jamais péché. Dur à imaginer, je sais. Mais, rendez-vous compte, vous avez les yeux rivés sur une terre où les personnes combattent entre le fait de suivre Christ et le fait de suivre leurs propres penchants ou encore ceux de Satan. Ces personnes arrivent à la fin, c'est bon, tout est arrêté. Ceux qui ont choisi de répondre à l'appel de Dieu sont sauvés et vous les rencontrez. Qu'est-ce que vous faites? Bienvenue parmi nous? Ok. Rappelez-vous, hein? Vous n'avez pas péché, mais vous rencontrez des anciens pécheurs. Moi, personnellement, je pose des questions. Ah ben oui. Comment tu as fait? Comment tu t'es senti lorsque ce couteau était présenté devant toi et que tu pouvais te couper les veines et que tu en avais marre de la vie? Qu'est-ce que tu as ressenti? Lorsqu'une personne a une expérience, elle a traversé un ouragan, traversé un attentat et qu'il y a eu un traumatisme, on a peur de lui poser cette question, mais pourtant, on est là à se demander, mais comment elle l'a vécu? Qu'est-ce qui s'est... Concrètement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous savez que... Bon, oui, vous savez que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers.
Oui, ok. Si vous ne saviez pas, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Pas les histoires d'aliens. Hein. On pourrait les appeler extraterrestres parce que le terme extraterrestre veut simplement dire hors de la Terre. Les anges sont des extraterrestres parce qu'ils ne sont pas sur Terre. Hein. Il y a d'autres mondes qui ont les regards fixés sur la Terre et regardent avec un intérêt tout ce qui se passe. À chaque fois qu'une seule âme donne sa vie à Dieu, c'est la joie dans le ciel, mais c'est la joie dans l'univers en fait. Mais pourtant, il y a une chose, il faut s'en rendre compte, c'est que eux, ils n'ont pas vécu le péché. Ils ne le vivront pas, Dieu merci. Mais pour nous qui vivons le péché, ça les dépasse. Et même le plan du salut qui nous dépasse, nous déjà, mais ça doit encore plus les dépasser eux. Le Dieu infini qui choisit de donner sa vie pour des personnes qu'il pourrait zapper. Franchement, l'univers, des milliards de planètes, franchement, une planète, une bille, vous perdez une bille dans votre sac de 1000 billes. Est-ce que ça vous fait quelque chose, franchement? Non. Si? Ah, toi, ah oui, bon. Pour les enfants, certains, oui, ça fait quelque chose. Ah ben voilà. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être comme les enfants. Et en fait, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On arrive à la fin de ce conflit final. Tout ce qui est guerre, bruit de guerre, etc., c'est parlant, mais ce n'est pas ce sur quoi on est censé se concentrer. Est-ce que vous avez choisi de répondre à l'appel de Dieu? C'est ça la question. Parce que des guerres, il y en a eu, il y en aura encore. La famine, il y en a eu, il y en aura encore. Mais est-ce que vous êtes sûr de vivre des famines? Si vous avez la garantie de pouvoir survivre, enfin de vivre des famines, j'aimerais bien que vous puissiez me donner mon avenir également. Aujourd'hui, à l'instant T, nous ne sommes sûrs de rien. Si ce n'est le fait que Jésus revient bientôt et que nous serons bientôt passés en jugement. Alors du coup, je vous partage un texte qui se trouve dans Prophètes et Rois, au chapitre 11. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui que de rester fidèle au Très-Haut? À travers tous les âges, le Seigneur a eu ses héros spirituels. Il en possède encore aujourd'hui. Des héros qui, tels que Joseph, Élie, Daniel, ne craignent pas de dire qu'ils font partie du peuple élu. Ok, donc ma question, est-ce que vous êtes conscient de faire partie du peuple élu? Oui? Ok. Il y a un problème que nous rencontrons souvent, qui est celui de dire que Dieu a choisi tout le monde. Enfin, vous allez comprendre ce que je veux dire. L'Église adventiste a été suscitée pour quelle raison? Avancer le royaume, témoigner, proclamer l'Évangile. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres. C'est que nous avons été appelés et que nous avons choisi de répondre à l'appel. C'est là la différence. Une chose de plus. À celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Nous avons l'esprit de prophétie qui nous donne des détails sur les événements actuels, les événements futurs. Mais choisissons-nous de répondre à cet appel?
dernier passage que je souhaiterais partager avec vous, du coup, se trouve également dans Prophètes et Rois. C'est le chapitre 14. Que nul n'essaie donc de nos jours de compter les fidèles d'Israël, mais que chacun possède un cœur rempli d'amour comme celui du Christ pour sauver les âmes qui se perdent. Le texte fait référence à l'expérience qu'Élie a eue. Pour vous rappeler le contexte, Élie se sent seul contre tous. Il dit qu'il est le seul à encore suivre la parole de Dieu. Il est le seul encore à ne pas prier devant les faux dieux, Baal et autres. Mais Dieu va lui dire, je me suis gardé, combien 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Nous ne pouvons pas, avec nos yeux humains, considérer qu'un tel ou un tel a répondu à l'appel de Dieu. Parce que si c'est ça, on pourrait considérer beaucoup de pharisiens comme ayant répondu à l'appel de Dieu. Il est important, pour résumer, premièrement, de répondre à l'appel de Dieu pour qu'il puisse nous donner ce nom nouveau. Ce nom nouveau, vous le lisez dans Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai une pierre sur laquelle est inscrit un nom nouveau. Et est-ce que vous savez qui peut lire ce nom nouveau? Comment? La personne seule à qui ce nom est donné. Très personnel. Plus personnel que ça, on ne peut pas faire. Dieu, c'est comme si Dieu choisissait de créer un langage entre lui et vous, entre lui et moi. Une dernière chose. Vous savez tous que nous allons avoir une couronne. On va avoir une couronne sur la tête. Vous savez ça ou pas? Est-ce que vous savez qui pose la couronne? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, chers frères et sœurs, ma prière pour vous et pour moi, en ce matin, c'est que l'Éternel puisse nous rappeler constamment, comme il a pu le dire au peuple d'Israël. Je vous lis le texte dans Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Prenons conscience que nous sommes à Dieu et que nous avons ce chemin à faire avec lui pour pouvoir faire partie de ceux qui pourront chanter un cantique nouveau et qui pourront recevoir un nouveau nom lorsqu'il reviendra. Que l'Éternel puisse vous bénir. Amen.